Monsieur le Président du Parlement, honorable Moustapha Cissé Lo, permettez que je salue aussi Monsieur le Président du Sénat et Président de l'Assemblée nationale de la République fédérale du Nigeria qui vient de s'excuser. Madame la Présidente de la Cour de justice de la CEDEAO, Monsieur le Commissaire représentant Monsieur le Président de la Commission, qui sera là demain, Messieurs les directeurs des institutions, Mesdames et Messieurs les commissaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions partenaires, honorables députés du Parlement auguste de la CEDEAO, chers invités en vos rangs et qualités respectifs. Permettez-moi tout d'abord, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, Président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, mais aussi au nom du Conseil des ministres de la CEDEAO et de tous les membres de ce Conseil, d'adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Président du Parlement, honorable Moustapha Cissé Lo, ainsi qu'à tous les honorables parlementaires de notre communauté qui ont bien voulu nous convier à l'ouverture de vos travaux. Je voudrais également noter la présence tout à l'heure donc de son Excellence M. Bukola Saraki, président du Sénat du Nigeria. Sa présence témoigne à suffisance de l'engagement sans faille des autorités nigérianes au service du rayonnement du Parlement de notre communauté. C'est aussi le lieu de réitérer nos plus vives félicitations au président de la commission de la CEDEAO, son Excellence M. Marcel Alain de Souza, qui vient d'être porté à la tête de cette institution, ainsi qu'à tous les nouveaux commissaires qui viennent de prendre fonction au sein de l'institution. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, après 3 législatures, le Parlement de la CEDEAO en est arrivé à constituer un des maillons essentiels de la marche de notre communauté vers une plus grande participation des populations au processus d'intégration. Je me plais à dire que le Parlement sera le pivot essentiel d'une CEDEAO des peuples lorsque surtout nos chefs d'État parviendront à un accord pour donner un rôle législatif à ce Parlement. À travers ces avis, donc, les avis du Parlement de qualité sur les dossiers dont il est saisi, son intervention discrète mais efficace dans le cadre de la gestion de certaines crises politiques, notre Parlement a montré à maintes occasions sa capacité à contribuer à la réalisation des objectifs de notre sous-région. Comme vous le savez, votre législature démarre dans un contexte difficile pour notre communauté, marqué par la persistance du terrorisme, en dépit des efforts déployés par les États membres. La persistance ou la survenue de certaines épidémies, les violations des droits humains quelque part, ainsi que les contraintes de trésorerie qui handicapent la mise en œuvre de certains programmes constitutifs de la vision 2020 imprimée par nos chefs d'État à notre communauté. Mais l'ampleur de ces défis ne doit point nous pousser au découragement, car en conjuguant nos efforts, en ciblant nos priorités et en renforçant notre système de gouvernance dans tous les domaines, nous arriverons à les relever. Au demeurant, la qualité des députés présents dans cette auguste assemblée et les objectifs assignés à cette 4e législature, mais aussi la qualité de son président, me conforte dans la certitude que vous prendrez à bras le corps tous les défis pour les résoudre et les transformer en opportunités. En tout état de cause, je voudrais, Monsieur le Président du Parlement, honorable Moustapha Cissé Lo, vous assurer que le Président de la Conférence, son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, ainsi que le Conseil des ministres ne ménageront aucun effort pour appuyer le Parlement et lui permettre de jouer sa partition aux côtés des autres organes de la communauté dans notre marche inexorable vers la CEDEAO des peuples dans une Afrique de l'Ouest paisible et prospère. Je vous remercie de votre attention.